J'arrive en 2004 avec notre petite équipe à l'époque. On a décidé de nous diriger plus vers une recherche sur le cancer et en particulier d'essayer de comprendre pourquoi les cellules cancéreuses refusaient de mourir. Alors à partir de cette découverte initiale qui est sur ce qu'on appelle nos récepteurs à dépendance, des sentinelles qui sont à la surface des cellules et qui ont pour mission en fait de scruter l'environnement et de dire oui, je suis la cellule, ça, tu peux continuer à vivre ou non, tu dois mourir. Et en fait on s'est rendu compte que les cellules cancéreuses avaient trouvé un moyen de tromper ces sentinelles et de faire croire à ces sentinelles que tout allait bien et qu'il ne fallait pas mourir. Et donc tout l'enjeu de notre recherche, à partir de 2006-2008, ça a été de créer une molécule, un médicament, qui va avoir comme mission de réinduire la mort des cellules cancéreuses en expliquant à la sentinelle qu'en fait elle doit donner le signal de mort. Pour pouvoir ensuite développer rapidement ce nouveau médicament et donc exploiter le brevet du laboratoire, on a choisi de créer cette structure particulière qui est une petite start-up qui s'appelle Netris Pharma. L'intérêt de la structure aussi, c'est d'être hébergé au sein du centre Lambérard parce qu'on a beaucoup travaillé avec les médecins pour savoir quelle indication, quel type de cancer. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'on allait aller de façon privilégiée dans les cancers des poumons et dans les cancers de l'ovaire également. On attend avec impatience la réponse des agences pour pouvoir ensuite donc tester le médicament chez les patients. Il faudra à peu près 1 an pour savoir s'il marche et si on a les premières indications comme quoi il y a un effet. Ensuite, derrière, il faudra faire appel à plusieurs centres pour tester son efficacité sur plusieurs patients, donc plus de centres, plus d'hôpitaux. Et puis derrière, on vendra le produit aux industries pharmaceutiques qui, elles, savent vraiment développer un médicament à une échelle mondiale et pouvoir le proposer dans tous les pays du monde. L'enjeu, c'est de développer de nouveaux outils, qu'ils soient diagnostiques ou thérapeutiques. Ce qui est important, c'est le résultat pour les patients. Toute notre stratégie au cours de ces 20 dernières années, en fait, sur le site du Centre Léon Bérard, ça a été de développer une forte recherche fondamentale en faisant venir des chercheurs sur le site même où on trouve également les cliniciens, les pathologistes, des physiciens, radiothérapie, les chirurgiens et puis les patients en cours de traitement. Quand il y a des succès, c'est important pour la visibilité du Centre Léon Bérard, c'est important pour la visibilité de son centre de recherche et ça permet d'augmenter l'attractivité de notre site pour des chercheurs à l'international et puis pour obtenir des financements nouveaux parce que bien évidemment, on ne fait pas de recherche sans financement.